Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo d'analyse Elliotiste sur le Dow Jones. Je choisis une heure intéressante, 15h27, 3 minutes Open US. Donc j'ai pas eu l'occasion de faire les analyses ce week-end, ni le week-end dernier. Donc ici voilà où j'en suis, donc je commence par ce décompte-ci. Donc on serait en vague 3 de cycle de moyen terme. Donc ici on a fait une correction en 3 temps et 3 temps possibles. Donc ici on a une W, une X et une Y potentielle, ce qui voudrait dire qu'on a potentiellement réalisé donc la structure minimale pour valider notre vague 4 de structure de moyen terme, et donc ceci constituerait une structure de prix impulsive. Donc ici vous auriez une première hausse vague 1, sa correction vague 2, une hausse avec un gap intermédiaire de vague 3 ici. Là, on ne vient pas rechercher les plus hauts de la vague 1. Et ensuite, derrière, ce qu'on fait, c'est on commence à yoyoter dans ce qui s'apparente actuellement à une diagonale de terminaison. Alors moi, ce qui me chiffonne un peu, mais le respecte, hein, vous voyez ici, c'est une ligne assez droite, donc on cherche normalement ici une ABC. Donc vous avez cette mèche-là qui fait la A, on remonte ensuite, vous avez la B, et puis la deuxième mèche qui fait la C. Donc c'est assez raide pour une structure correctrice, mais vous avez le ABC potentiel qui est présent, du moins sur le H4. Donc ici, ce à quoi on peut s'attendre, c'est éventuellement donc une hausse, un pullback, une remontée, un pullback, up, et une dernière touchette, éventuellement une tentative de percement de cette zone ici qui fait office de résistance, donc la zone des 28 360, 525, pour constituer ce que l'on appellera ici la première vague pour notre vague 5 de cycle de moyen terme. Donc c'est-à-dire qu'après ça, on s'attend plutôt à une correction pour aller rechercher éventuellement le niveau des 27 250 ici, qui serait un niveau relativement intéressant dans ce cas-là pour un achat. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, c'est que ici on a tout simplement fait un A, un B, un C, et que l'on travaille une structure de vague 4 un peu plus longue, dans laquelle on pourrait tout simplement retrouver ici une vague A, une vague B, une vague C, et ensuite derrière soit de continuer en 3 temps pour former un long triangle dans ce range de prix des 29 200 à 26 525, soit tout simplement on pourrait faire 3, 3 et 5 pour une structure en flat. Donc ça, ce sont les structures de prix à venir qui vont nous le donner. Bon, on voit que ça s'excite, ça commence à monter, c'est l'open, c'est ça. Donc ça, c'était... Pardon. Ça, ce sont les scénarios pour une reprise haussière ou une continuation de latéralisation. Je vais vous montrer la vision sur le cash. Hop, qui est celle-ci. Donc vous voyez, on vient d'ouvrir en gap haussier ici. Donc ce qui était repris sur le gap cash, tout simplement, c'est que vous aviez la possibilité d'avoir cette structure de prix-ci qui constitue en fait une diagonale d'initialisation. Donc ce soit une ou une A, comme on se situe dans une structure correctrice de moyen terme. Donc on recherche une vague 4. Je donne la priorité à la vague A, tout simplement. Donc ici, on vient retracer pour la structure correctrice, tout simplement le point minimal de retracement, enfin pas minimal, mais le point standard de retracement d'une diagonale d'initialisation, c'est-à-dire ce sommet-ci. Et vous voyez que tout simplement hier soir, c'est la zone qui a servi de double top lors de l'annonce tout simplement de Monsieur Donald Trump. Donc c'était une ancienne zone de résistance chartiste ici qui a fait tout simplement son office. On est venu rechercher la zone de gap ici qui était restée ouverte, sur laquelle tout simplement pour le moment on rebondit. Donc il faudra voir la nature du gap qui a été créé maintenant ici à l'open. Donc c'est un gap de 770 à
dont presque quasi 200 points. Donc c'est déjà pas mal comme gap. Donc il faudra voir si ce gap-là tient et relance la hausse ou tout simplement parce qu'ici on est déjà à 28 100. Voilà, on est là. Je vais peut-être le mettre à jour pour voir ce qu'il me dit. Ah, il n'a pas gardé mon graphique. Hop. Ouais, du coup, il m'a pas enregistré ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc ici, vous avez une nouvelle zone de gap que je vais tracer. Donc vous avez un gap ouvert pour le moment ici. Donc il faudra regarder sa nature et voir si on vient retracer et qu'on vient le combler ici en fin de journée, ou si tout simplement on valide l'un des scénarios précédents et où on travaille la zone et on va refaire un plus haut pour réaliser donc la fameuse diagonale de terminaison avant de venir combler ce gap et de casser cette zone de prix qui pour l'instant devient la zone de retournement à court terme des prix, donc 27 735. Donc si ceci en fait, donc je termine mon raisonnement pour la structure de prix directement baissière, donc c'est-à-dire qu'on ne devrait pas refaire ici de plus haut. Pourquoi? Parce qu'on a ici 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 vagues, 7 mouvements qui constituent donc ici une structure correctrice qui vient rechercher les objectifs minimaux de la diagonale d'initialisation ici, et donc on devrait avoir tout simplement un piège à l'open, hein, donc une sorte de bull trap. Donc on fait une open fortement haussière, on vient rechercher les 28 100, 150 et ensuite on se met à corriger et à casser les 27 735 pour bien tout simplement aller rechercher les niveaux d'objectifs de ce type de structure qui vont être aux alentours des 25 650. Si on prend l'apex ici du triangle, ou la zone on va dire de support chartiste ici au niveau du triangle de sous-vague 4 précédente, donc vous allez avoir la zone des... On était où? On était ici, donc une zone autour des 25 700, plus ou moins 50 points. Donc vous voyez que si on reprend par exemple une extension Fibonacci, où est-ce qu'elles vont être prolongation, vous prenez ici le sommet, le bas, vous la reportez ici si c'est bien le sommet de la vague 2, et vous allez rechercher les extensions entre 61,8 et 100%, donc les 100% sont ici autour des 25 700. Tiens, tiens, tiens. Quelle belle zone, n'est-ce pas? Donc voilà, les 61,8 sont trop courts parce qu'on ne ferait pas de nouveau plus bas, et vous avez donc les 78,6 qui sont juste là et qui sont sur la zone chartiste précédente et qui est, je vous le donne en 1000, et bien tout simplement diagonale de terminaison, objectif de correction d'une diagonale de terminaison, c'est le point de la vague 2. Ici c'était pareil. Donc voilà pour l'analyse du Dow Jones, et puis voyons ce que cette journée nous réserve. Sur ce, je vous remercie d'avoir suivi l'analyse. N'hésitez pas à la partager, à la liker, ça aide au référencement de la vidéo. Puis c'est toujours sympathique de voir que ça a été apprécié. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, surtout si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de trading.